J'habite à Arès, donc on a été obligé de venir habiter maintenant à Saint-Jean-d'Illac. Et maintenant, je pars sur Arcachon, j'ai des amis qui me récupèrent à Arcachon. Voilà. Vous ressentez comment toute cette histoire? Il faut faire avec. C'est inimaginable, c'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que notre ami qui est au gouvernement, il aurait pu faire des choses avant quand même. Hein. Moi, je pense. Nous, on part du côté de Périgueux, on a de la famille. Donc on va y aller, on va les réveiller à, je pense, 4 heures du matin. Voilà. On n'a pas de solution autre. Comme on n'a pas de directive autre, on va faire ça. On n'a pas le choix, donc voilà. Confiance aux pompiers qui sont sur place. Voilà. Nous, on est les moins à plaindre, je pense. Ouais. Parce que là, sur le terrain, je pense qu'ils ont du boulot et force à eux, quoi. Pour l'instant, je vais attendre parce que je ne suis pas de Saint-Jean-d'Illac, je suis du Las. Ça fait partie de Saint-Jean-d'Illac. Hier soir, on a reçu une alerte à 19h ou 19h30. Et j'ai attendu encore un petit peu parce que c'est la précipitation, comme vous voyez là. Ils se précipitent tous. Et en fin de compte, j'ai attendu au bout d'une heure. C'est la gendarmerie qui est venue me voir pour partir. Et là, je vais faire pareil parce que c'est un chaos. Les gens ne font pas attention. Ils roulent n'importe comment. Et partir en précipitation, on va se retrouver dans les bouchons pour rien, en fin de compte. Et j'ai peur, voilà, j'ai peur. Hier, quand j'ai quitté ma maison, j'ai peur de ne pas la retrouver, malgré que le feu n'est pas encore là. Mais il y a ce petit truc, c'est les souvenirs, c'est tout, on perd tout. On monte avec Elvina. Madame Pégol, vous êtes attachée? Et à qui celui-là? Madame Gant, elle est partie chercher de quoi identifier? Alors, ce qui est compliqué dans un premier temps, c'est que ça soit des personnes valides ou non, ça reste des personnes vulnérables. Donc pour eux, c'est un grand bouleversement dans leur petit quotidien, surtout quand on les réveille à 2 heures du matin. Et là, la grosse problématique, c'est qu'on va tomber du coup sur une évacuation de résidents qui ne sont pas du tout autonomes, où les prises en charge peuvent être compliquées. Donc là, on a besoin vraiment d'un appui des ambulanciers pour pouvoir terminer cette évacuation. Je parle bien, hein? Non mais... tu peux être journaliste.